Nous allons parler de Luc chapitre 9 verset 28. Là on parle de la transfiguration, quand Yoshua est allé transfigurer sur la montagne. Luc chapitre 9 verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Yoshua prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et y montant sur la montagne pour prier. Et dans la suite, vous voyez qu'il a transfiguré. Maintenant, je vais prendre le même récit, mais dans un autre évangile, dans Marc chapitre 9 au verset 2. 6 jours et non 8. Luc a dit 8, mais Marc dit le contraire. Marc dit 6 jours. Mais les 2 jours là sont passés où? Ces 2 jours là. Si Luc s'est bien renseigné, il a dit 8 jours. Marc aussi c'est qui? Marc vient d'écrire, il dit 6 jours. Les 2 jours c'est où? Donc, tous ceux-là, 4 évangélistes-là, qui ont écrit soi-disant l'évangile, si chacun avait le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit a oublié 2 jours. Les 2 jours-là sont passés où? Bref. Marc, chapitre 9, au verset 2. 6 jours après, Yoshua prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne, point, et il fut transfiguré devant eux. Matthieu, chapitre 17, au verset 1, toujours le même récit, dit, 6 jours après, Yoshua prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisait à l'écart sur une haute montagne. Point. Dans Luc chapitre, je reprends, Luc chapitre 9 au verset 28 dit 8 jours. Hein. Marc chapitre 9 au verset 2 et Matthieu chapitre 17 au verset 1 parle de 6 jours. Or, ça veut dire que s'il y a déjà une contradiction, Dieu ne peut pas être dans la contradiction. Si tu te contredis, donc s'il y a déjà un mensonge, tout ce qui vient ensuite, pourquoi on doit croire ça? Pourquoi? Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 dit, car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, virgule. Ça c'est une erreur monumentale. Dans toutes les versions des Bibles qui existent, cette même erreur figure. Donc s'il y a une erreur, qui commet l'erreur? Dieu ne peut pas commettre d'erreur. Donc s'il y a l'erreur, pourquoi on doit accepter le reste? Pourquoi on doit accepter le reste? S'il y a l'erreur là, pourquoi ce que vous acceptez est forcément la vérité? Matthieu chapitre 27 au verset 44. Quand Yoshua était sur le bois, je dis encore, il n'était pas sur la croix, il était sur le bois, un bois et non une croix. Que ce soit poteau électrique ou pas, ça c'est les trucs de votre époque ici là. Dans les temps jadis, c'était pas ainsi. Les poteaux électriques n'existaient pas. Et le bois c'était un morceau de bois et non 2. On ne peut pas comparer les temps, les époques, ici, pour expliquer certains objets ou des événements qui sont accomplis dans les temps jadis. Matthieu chapitre 27, verset 44. Les brigands aussi qui étaient avec lui les insultaient de la même manière. On apprend que Yoshua, quand il était sur le bois, sur un poteau, une perche, sur un poteau plutôt, il y avait 2 brigands qui sont mis à l'insulter de la même manière. C'est écrit dans Matthieu chapitre 27, verset 44. Marc chapitre 15, verset 32 dit, les 2 brigands l'insultaient aussi. Luc 23, 40 à 42 dit, c'est un brigand qui l'a insulté. Luc s'est bien renseigné, il a dit 8 jours, les autres ont dit 6 jours. Le Luc encore s'est encore bien renseigné, donc il s'est tellement bien renseigné que soit il a entendu, puisqu'il ne pouvait même pas entendre, puisque Luc n'était pas là. Luc n'a pas vu Christ. Si vous ne savez pas, Luc n'a pas vu Christ. Puisqu'on lui a raconté ce que Christ avait fait, et lui-même il a examiné. Donc Luc n'était pas là quand Christ était sur le bois. On l'a plutôt expliqué, il s'est renseigné. Il s'est renseigné à qui? Comment il se renseigne? Il donne des récits qui sont contraires à Matthieu et à Marc. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? Que Dieu se soit loué. Donc, qui c'est qui a donc écrit ces évangiles-là? Déjà, on vous montre que Luc n'a pas été inspiré par Dieu, c'est-à-dire, c'est pas Dieu qui lui a dit, va écrire. Il a dit, c'est lui-même, de sa propre initiative, qui a voulu. Or, Proverbe, il dit quoi? Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais dans toutes tes voies. C'est lui-même qui a dit. Et il y a des contradictions.
Christ avait environ. Environ, c'est quoi? Soit c'est cet âge-là, soit c'est environ. Avec le Saint-Esprit, on ne dit pas environ. Quand un Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de précision. Il précise. Il dit 30, il ne dit pas environ. Quand on dit environ, ça veut dire peut-être que 2 ou 3 jours, tu auras 30 ans. Non, on doit préciser. Bref, Matthieu, chapitre 9, au verset 9, dit: de là étant allé plus loin, Yoshua vit un homme assis au lieu des péages. Dans d'autres versions, on dit douane, taxe, impôt. Et qui s'appelait Matthieu. Point. Il lui dit: suis-moi. Cet homme et non moi se leva et le suivit. Donc on vous apprend ici que Matthieu, celui qui écrit l'évangile en fait, ce n'est pas le Matthieu l'apôtre. Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas Matthieu l'apôtre du Christ qui a écrit l'évangile de Matthieu. Mais c'est quelqu'un qui est en train de raconter. Est-ce que vous comprenez? Et cette personne-là, c'est qui? Jean, chapitre 21, verset 24. Mais avant d'arriver dans le verset 24, vous allez savoir que Christ expliquait à Pierre de la manière dont Pierre allait glorifier Dieu pendant sa mort. Et dans la suite, on montre qu'il y avait le disciple que Christ aimait le plus. Donc on vous dit que c'était Jean, vous comprenez que c'est Jean, qui venait en courant. Et Pierre dit à Christ: et lui là, qu'est-ce qui va l'arriver? Celui qui arrive en courant, qu'est-ce qui va l'arriver? Et Christ dit: si je veux qu'il reste là, jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça peut te faire? Et le bruit est passé dans les oreilles de tous les autres, en croyant que Jean n'allait jamais mourir. Et dans le verset 24 de Jean 21, il est dit: c'est ce disciple qui? C'est ce disciple qui venait en courant. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, virgule, et qui les a écrites. Point. Et nous c'est qui? Nous c'est qui? Et nous savons que son témoignage est vrai. Hein? Celui qui dit c'est ce disciple-là, ça dit que l'évangile de Jean, ce n'est pas Jean lui-même qui écrit. C'est quelqu'un qui écrit, qui a copié l'évangile même de Jean. Et maintenant, quand il copie, cette personne-là, c'est qui? Pourquoi on doit accepter son témoignage? Il dit que c'est lui qui a écrit ces choses, et nous savons, nous c'est qui? Colossiens 1,16, il est dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est écrit dans Colossiens 1,16. Maintenant, on va donc voir dans le livre des secrets d'Enoch que livre des secrets d'Enoch, chapitre 33 au verset 2 dit: il n'a aucun conseiller, c'est-à-dire on vous dit ici que Dieu n'a aucun conseiller ni héritier il n'a aucun conseiller ni héritier à mes créations. Donc on vous apprend ici dans le livre des secrets d'Enoch, chapitre 33 verset 2, que Dieu n'a pas de conseiller, Dieu n'a pas d'héritier à sa création. Donc livre des secrets d'Enoch, chapitre 33 verset 2 contredit Colossiens 1,16. Dans Colossiens 1,16 on vous dit que Christ, tout ça a été créé pour lui et par lui. Enoch dit le contraire. Alors qu'on vous apprend que dans Jude chapitre 1 verset 14, Jude a approuvé les écrits d'Enoch. Alors où se trouve la vérité?